Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast. Donc on va parler de mes dernières réalisations. Il va y avoir du tricot, du crochet, de la couture, de la broderie. Broderie et point de croix. Donc pas mal de petites choses à voir. Donc voilà. Alors c'est parti avec le tricot. On va commencer par donc, ce que j'ai terminé. Il y a tout d'abord les mitaines que vous aviez vues dans mon Vlogtober. Donc c'est les The World's Simplest Mitten de Tin Can Knit. À la base ce sont des moufles, mais pour ma part j'en ai fait des mitaines. Pour les réaliser je les ai tricotées en single qui m'avait été envoyé lors d'un calendrier de l'Avent il y a quelques temps maintenant. Donc j'avais deux coloris et je trouvais sympa de faire les côtes d'une couleur et la partie jersey d'une autre. Donc je les trouve super sympa. Donc ce que j'ai fait quand la partie jersey est arrivée à ce niveau-là, j'ai monté les côtes jusqu'à temps d'avoir le petit doigt de couvert. Et quand j'ai besoin d'être un peu plus libre au niveau de mes doigts, j'ai suffisamment de côtes pour pouvoir faire un petit revers. Et voilà également pour le pouce. Donc quand j'ai besoin d'utiliser mes doigts. Hop. Donc voilà, des petites mitaines bien pratiques en ce moment le matin, quand il commence à faire un peu frais. Je les trouve super chouettes. La couleur, forcément, j'aime beaucoup. Hop. Cette couleur rose. Alors, on a du fuchsia et du rose. Je les trouve vraiment très très chouettes. C'est vraiment bien sympa. Et au niveau du coup du poignet, c'est suffisamment long pour être bien couvert. Donc pour les réaliser, on commence par les côtes ici. On monte une certaine longueur. Donc c'est un patron gratuit de Tin Can Knit que vous pouvez retrouver facilement sur Ravelry. J'essaierai de vous mettre les liens. On fait toute une partie de côte. Petit à petit, on fait des augmentations pour la partie pouce. On met la partie pouce en attente. On monte au niveau de la main. Et pour ma part, c'est ce que je vous disais, j'ai fait des côtes jusqu'à hauteur du petit dos. Ça me convient parfaitement, c'est exactement ce que je voulais. C'est pour ça que je les ai réalisées ainsi. J'avais vraiment besoin de mitaines de ce style. Ça, c'est pour commencer. Ensuite, j'ai réalisé un bonnet avec les laines d'une lainière en Touraine. Alors, il me reste un petit peu de la laine avec laquelle j'ai réalisé le bonnet. Et donc, c'est la Laure Surville Deka coloris lichen d'une lainière en Touraine. Hop. Et la composition, c'est 75% tarasconnaise et 25% mérino. Donc, c'est vraiment... Moi, je la trouve vraiment agréable à tricoter. J'aime beaucoup ce genre de laine. Et le coloris, je le trouve magnifique. Il est vraiment très très beau. Donc, ce bonnet, il s'agit du Soft plus Cushy Hat de Pearl Sew au niveau du patron. C'est également donc un patron gratuit. Pour la taille, j'ai fait adulte small. Et au niveau des côtes, alors j'avais jamais fait ce genre de côtes. Je crois que c'est les côtes anglaises. Et en fait, ça se réalise en knit one below. J'avais jamais fait ce genre de côte et franchement, j'adore le rendu. C'est vraiment très très chouette. Super agréable. Je le mets, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Je le trouve vraiment super chouette. Il est vraiment très très beau. Hop. Je crois que même la taille en dessous au final, ça aurait pu aller.
Mais au moins, selon la coiffure que je fais, je sais que mes cheveux, ça va passer. Ah, il est vraiment super joli. Et la couleur, je l'adore. C'est vraiment un kaki clair. Je le trouve vraiment très très beau. Et du coup, donc, pour la réalisation des côtes, on fait un rang envers endroit, donc côte classique. Et pour le rang suivant, on fait envers et le K1B, que je vous disais tout à l'heure, knit one below. Qu'en fait, il suffit d'aller chercher, si je ne me trompe pas, la maille en dessous. Mais voilà, vous avez tout expliqué au niveau du patron. C'est vraiment très très bien fait. Et il est en anglais. Je crois pas qu'il y ait de français dessus. Non, il est uniquement en anglais. Donc là, avec un écheveau, hop, je vais peut-être l'enlever. Donc avec un écheveau, donc d'une lainière en Touraine, on a 100 grammes pour 260 mètres. Il me reste tout ça. Alors je ne l'ai pas repesé, mais voilà. Il me reste quand même pas mal, j'avais de la marge et il est suffisamment loin. Je le trouve vraiment chouette. Au niveau des diminutions, ça donne ça. J'en suis vraiment très contente. J'adore les côtes. Un super bonnet qui vient rejoindre ma petite collection. Ça, c'est pour ce que j'ai terminé au tricot. Dans le tricot en cours. Alors, le tricot en cours, c'est... J'ai l'impression que je vais jamais le finir. C'est le So Basic Sweater. Hop. Tac, que je peux mettre dessus. C'est le So Basic Sweater de Maxime Cyr. Que je fais pour mon mari. Et je le fais en... au niveau de taille. C'est la 5e taille. Je le tricote en bébé mérino de Drops. En gris. J'ai fait la séparation corps et manche. Au niveau manche, j'en ai commencé une. Il y a beaucoup de diminutions à faire. Alors, quand je lui ai fait essayer après la séparation, on était bien. J'espère que là, maintenant, au niveau manche, on sera toujours OK. C'est ce qui me fait peur. Donc, voilà. Il va être très beau, hein. C'est pas le problème. Mais il est très, très long à faire. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal à tricoter en fingering. J'ai l'impression de ne pas avancer. Voilà. Pourtant, j'adore. Mais il va être super bien avec. Hop, je suis pas dans le bon sens. Voilà, là on est mieux. Ouais, il va être super chouette. J'aime beaucoup les raglans. Ils sont vraiment sympas. Et ensuite, on a la manche en côte. Elle est vraiment très très belle. Ça va être un super beau pull. Il va vraiment être bien avec. Franchement, ça me plaît beaucoup. Donc, voilà. On a la manche en cours. Et donc, j'avais continué un petit peu. J'avais fait une pelote à la séparation. Comme ça, il a bien pu essayer. J'ai bien pu voir comment ça lui allait. Et la manche, bah, j'attends de finir pour le faire réessayer. Mais, ah ouais, non, j'en vois pas le bout. Oh là là. Donc là, avec les diminutions, ça rythme un petit peu, mais je sais pas quand je vais lui finir. Donc ça va, hein. Il est pas en manque de pull, heureusement. Mais ah ouais, j'aimerais trop le finir. Donc du coup, j'ai pas d'autres en cours. Je crois que je vais me refaire un bonnet ou quelque chose, un petit projet là, pour entre-temps, parce que j'en peux plus du gris clair. Ouais, là, ça fait trop de temps que je le traîne et il faudrait que je refasse un petit projet entre-temps. Quand j'ai fait le bonnet, franchement, ça me faisait du bien de, de faire autre chose et de finir quelque chose. Mais là, ah ouais, ça fait trop de temps que je le traîne. Je sais plus quand je l'ai commencé parce que j'ai une grosse pause où j'ai arrêté de tricoter et faut vraiment que je lui termine. Ça m'embête qu'il n'est pas là, qu'il commence à faire frais.
Il serait vraiment bien avec, il va être super beau. Mais, ah ouais. Maintenant, j'espère qu'au niveau des manches, ça ira aussi. Mais voilà. En général, là, je le tricote quand j'emmène les enfants au sport et que je reste dans la voiture à attendre qu'ils finissent leur activité. Donc, je l'emmène. Mais à la maison, j'avoue, j'arrive pas à le tricoter. J'arrive pas à me poser pour. C'est vraiment mon tricot pour quand je suis dans la voiture à attendre pendant 1 heure et demie les enfants. Et voilà. Donc, mon gros tricot voiture. Le tricot d'activité enfant. C'est vraiment le projet. Mais j'ai très envie de faire un petit projet. Je ne sais pas encore quoi. Mais j'aimerais me faire des pulls. J'aimerais aussi en faire pour les enfants. Mais je me dis, 2 pulls en même temps, c'est pas possible. Il faut vraiment que je me motive sur son pull. Et voilà. Autrement, me faire quelques petits projets à droite à gauche, mais voilà, ça m'embête. J'ai plus envie d'avoir plein de projets. C'est voilà, j'ai des couvertures de reste. Si je peux vous montrer ça. Alors là, je suis sur un rang en cours, mais voilà, là, je me fais une couverture de reste. Alors dans ce sens-là, on n'a pas les fils. Hop, voilà. Donc ça, c'est vraiment quand par exemple, quand je fais le montage des vidéos ou que j'ai juste besoin de me poser et de faire un zéro cerveau, voilà. Je fais une petite couverture avec des restes et en fait, je tricote sur 2 fils. Alors, c'est de l'acrylique. C'est des fils que j'ai depuis, qu'on m'avait donné à droite, à gauche et j'en ai quelques-uns. J'avais aussi acheté beaucoup dans les débuts chez Zeman ou Ziman, Zeman. C'était là, super soft, je crois. Là, j'ai pas avec étiquette, mais voilà, c'est là comme ça. Donc là, c'est de la Parme, un petit violet clair. Voilà. Donc, je fais 2 fils. Là, tout de suite, je suis sur 2 teintes un peu violettes. Il y a un fil qui est un tout petit peu plus fin que l'autre, mais bon, voilà. Je tricote en double, comme ça, au fur et à mesure, selon la taille des, des pelotes. Donc, il y a des pelotes, c'est des restes, il y en a, c'est des entières. Du coup, ça me permet des fois de faire suivre une seule couleur. Et voilà. Bref, c'est ma petite couverture. Ouais, c'est pareil, ça fait quelque temps que je l'ai commencé, mais voilà. C'est zéro cerveau, c'est sans prise de tête, juste avec des pelotes comme ça. Donc pour une couverture, par contre, ça va être très très bien. Et voilà, bah, je les ai, autant les utiliser et j'adore les couvertures. Donc c'est... Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est mon petit panier pour ma couverture. Hop. Donc voilà les 2 en cours que j'ai vraiment tout de suite. Et bah, on va passer au crochet. Alors, pour la partie crochet, j'ai 3 petits objets finis. Non, 4 même. Oh, je ne l'ai pas sorti. Que je vous disais, au crochet, j'ai 4 petites réalisations de finies. Hop, on va commencer avec la petite renarde. Donc la petite renarde vient du idée à faire, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 53. Donc celui sur l'automne, pas le dernier, mais celui d'avant. Et ma petite renarde est venue rejoindre ma petite collection pour la décoration d'automne. Pour réaliser, je suis principalement sur de la Katona. Le nom de la marque, je ne me tenterai pas à le prononcer. Donc voilà. Pour la réaliser, tout d'abord, hop, je vais lui enlever. Elle a une petite robe. Trop mignonne. Qu'on réalise à la fin. Hop, je vais lui enlever pour vous la montrer. Tac. Voilà, regardez comment elle est trop mignonne. Oh, elle est trop belle. Hop, avec la petite queue. Alors bon, c'est un. On peut mieux faire quand même. On va le dire hein, clairement.
peut mieux faire pour la tâche. Mais je la trouve trop mignonne. Avec ses petits yeux brodés. Le petit nez, par contre, ça, c'est les petits nez qu'on met. Hop, la petite bouche brodée. Et je la trouve trop, trop belle. Et les petites oreilles, pareil. Hop. Je la trouve trop, trop chou. Vraiment adorable. Elle est trop mignonne. Et du coup, après, on réalise la petite robe. Oh, je la trouve trop choupie. Et la robe, du coup, je l'ai fait dans un vert sauge. Très joli, que j'ai bordé en écru. Parce que normalement, ça devait être du blanc. Moi, j'ai préféré du écru. Je trouvais que ça faisait plus sympa. Du coup, j'ai fait ces petites joues avec du blush. Elle est trop mignonne. Hop. On lui remet la petite robe. L'encolure, ça fait super joli. Je la trouve vraiment trop, trop belle. Hop. Et j'avoue que quand j'ai acheté le idée à faire, ça a directement été mon coup de cœur. Hop, je remets sa petite robe. Je la trouvais vraiment trop belle. Il y a d'autres petites choses que je voulais faire, mais j'ai pas eu le temps. Il y a une petite fille, un petit personnage aussi à faire. Et il y a un cochon, je le trouve trop mignon. Mais là, pour le fil, faudrait que je regarde parce que ça, j'en ai pas. Mais voilà, hop, j'ai juste mis vite fait la petite robe. J'ai pas fait du nœud, j'ai juste attaché. Donc voilà, elle a un faux pli. Hop. Mais elle est trop mignonne. Donc sur Instagram, donc MPJ Créatif, j'ai pris quelques photos et vous la voyez en situation dans la décoration. Elle est trop trop jolie. Vraiment, ça a été un vrai coup de cœur et un vrai plaisir à réaliser. J'ai vraiment adoré. Ensuite, pour Halloween, j'ai réalisé deux petites choses. Je voulais une déco toute mignonne et j'ai fait deux petits personnages. Donc, le petit fantôme et la petite chauve-souris viennent du livre Sortilège d'Halloween de Valérie Filin-Crochet. Et hop, les petits personnages sont ici. Donc j'ai fait le petit fantôme, donc je lui ai pas fait sa petite lanterne, et la petite chauve-souris. À la base, j'aurais bien voulu faire le petit chat, mais pareil, j'ai pas eu le temps. On peut pas toujours tout faire. Hein. Donc, ma petite chauve-souris a eu un vrai coup de cœur général. Elle a été très très appréciée, elle a beaucoup plu. Elle est trop choupinette. Vraiment, elle est adorable. Pareil, avec son petit blush, son petit nez. Donc là, j'ai mis des yeux de sécurité. Les petites ailes, j'ai trouvé ça trop chou. Alors, à faire, j'aime un peu moins. J'ai du mal avec les petites circonférences. Hein. Mais voilà, ça c'est très très bien fait, c'est très bien expliqué. Les petites oreilles, c'est pareil. Franchement, elle est trop trop mignonne. Vraiment adorable. Et du coup, hop, on a également le petit fantôme. Pareil, avec ses petites joues, trop chou. Et son petit bonnet. Oh, regardez-moi ça. Tadam! On peut lui enlever son petit bonnet. Et la broderie au niveau des yeux, je la trouve vraiment très jolie. C'est vraiment trop mignon. Le petit nez qui est brodé. Oh, franchement, il est trop trop chou. Puis cette petite partie, je trouve ça fait vraiment trop mignon. Il est trop beau. Je le trouve trop chouette, mon petit fantôme. Et avec son petit bonnet qu'on peut enlever. J'ai ma puce qui adorerait que je lui donne. Mais j'ai dit non. Je veux me le garder. C'est pour ma décoration. Si je veux être sûre de le retrouver à chaque déco que je vais faire pour Halloween. Moi, j'ai du mal. Pour Halloween, je suis pas trop fan de ce qui fait peur. J'aime les petites choses mignonnes. Je suis pas trop monstre.
J'aime bien les petites choses toutes mignonnes et je trouvais ça trop chouette. Donc, et au final, les enfants, ça leur a beaucoup plu. Ça allait très très bien dans ma petite déco Halloween. Donc, mes deux petits personnages qui sont vraiment trop mignons et j'ai adoré. Du coup, quand j'ai été à Nantes à Creativa, j'ai eu la chance de voir Valérie et je lui ai acheté du coup un autre livre pour faire des réalisations. Donc à Creativa, du coup, j'ai craqué sur La forêt enchantée. Il y a 22 tutos de création au crochet et je le trouvais trop trop beau. Et hop, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Vraiment, il est trop chouette. Les enfants ils étaient trop contents quand je suis rentrée, que je leur ai montré. Voilà un petit peu le contenu. Et moi, j'ai craqué pour le petit papillon, le petit troll, le petit hibou. Je trouve trop chou. Là, ma fille directement, ma petite, c'est la Reine des Neiges. On retrouve les petits trolls, tout ça. Là, il fait vraiment penser au troll de la Reine des Neiges. Voilà, c'est trop chouette. J'aimais beaucoup aussi, c'est l'escargot avec une maison sur le dos. Je trouvais trop chou. Et bref, les petits oursons, c'est pareil. Ils sont trop beaux. L'arbre, j'aime beaucoup aussi. Bref, tout est trop beau. C'est... Voilà. J'aimais beaucoup les autres aussi, ces autres livres. Ça a été très dur de choisir. J'ai passé quand même pas mal de temps à tout regarder. Et oui, je crois que c'est celui sur lequel j'ai craqué sur le plus de modèles. Même s'il y en avait d'autres aussi. Mais voilà. Là, l'univers, je l'aimais beaucoup. Je trouvais trop mignon. Mais cet escargot, regardez-moi ça. C'est trop mignon. Avec la maison sur le dos. C'est trop chou. Le petit personnage, c'est pareil. Je le trouve trop beau. Ça a fait penser à Todd dans Mario, aux enfants aussi. Donc voilà. Oh, la petite lapine, regardez-moi ça. Oh, elle est trop choupinette. Bref, je le trouve très très chouette. Donc c'est la forêt enchantée. Voilà, voilà. Donc je pense que prochainement, il y aura des petites réalisations de fête. Même si là, je vais commencer à partir sur Noël. Donc voilà, je pense qu'après tout ce qui va être Noël, je vais faire quelques réalisations de ce livre que je trouve vraiment très très sympa. Et Valérie était adorable, donc c'était que du bonheur. Voilà. Voilà. Pour les réalisations finies au crochet, en cours, je vous en ai parlé sur Instagram, hein, vous la voyez régulièrement en story. Lors des Vlogtober, pareil, je vous en ai parlé, elle n'est pas finie. C'est une couverture en C2C. Voilà, voilà. Alors, bon, il y a des fils un petit peu de tous les côtés. Hop, ce côté-là, est-ce que j'en ai un peu moins? Oui, il y en a quelques-uns. Donc, réalisation en C2C. Je la trouve trop chouette. Elle fait un peu plus d'1 mètre. Et là, du coup, je suis en train de faire les diminutions. Hop. Tac. Et là, petit à petit, tac, c'est en train de se refermer. Donc, il ne me reste plus trop à faire. Je pense que pour le prochain podcast, elle sera terminée. Parce que petit à petit, ça va aller plus vite, hein, vu que j'ai moins de petites sections. Et elle va être super agréable. Elle est un peu lourde comme c'est du gros fil. Hop. C'est ma maman qui me les avait passés. Et voilà. Moi, je trouvais ça chouette de faire une couverture comme ça. À la base, je ne sais plus si c'était au crochet ou au tricot. Elle avait eu toute une série de petits bouquins avec des pelotes comme ça pour faire des carrés, pour faire une grande couverture. Mais moi, ça ne me tentait pas. J'avais envie de quelque chose zéro cerveau, voilà, voilà. Et je la trouvais super jolie, du coup, comme pour faire comme ça. Et ça va être très chouette pour sur le canapé, mettre sur les jambes quand on est posé le soir devant un film ou une série. Voilà. Pour cet hiver-là, elle va être très très sympa.
Hop. Donc, à finir pas trop tard, hein, parce qu'il commence déjà à faire frais. Hein, et les couvertures, les plaids, tout ça, franchement, c'est la vie. Je peux pas m'en passer. J'adore. J'adore tout ça. J'aime me couvrir. Je suis quelqu'un de frileuse. Donc, plus je peux avoir d'épaisseur, mieux je suis. Donc ça, c'est pour la couverture et je la réalise du coup en crochet de 10. Donc, c'est des vieux crochets que j'ai, je crois qu'ils venaient de chez Action. Donc ça, hop. Et en crochet en encours également, hop. Je suis en train de faire, alors c'est pareil, là j'ai pas trop avancé dessus. Donc c'est le châle dualité que je suis en train de faire au crochet d'Emilie Houdard, donc croche ta maille. Là j'en suis qu'à la première section, il y a 3 parties. Et on est sur le même point que ma couverture, donc ça, je trouvais ça chouette. Et voilà ce que ça donne. Hop. C'est vraiment très joli. Et je le réalise du coup dans ces 2 coloris. Donc j'ai plus les étiquettes. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Ça faisait quelques temps que je les avais de bobiner. Alors normalement, apparemment, il faut les remettre en écheveau. Apparemment, c'est mieux pour la laine. Moi, c'était resté comme ça. Et c'est vraiment trop joli. Celle-ci m'avait été offerte par Dame Fleurette. Vous pouvez retrouver sur les réseaux. Elle est vraiment très très belle. Elle brille un petit peu. Je ne sais pas si on pourra voir. Il y a plein de speckles. Je trouve ça trop trop beau. Plein de couleurs différentes. Et je trouvais qu'avec le gris, ça se mariait très très bien. Donc voilà, ça va me faire un petit châle au crochet. J'en ai jamais fait encore. Donc voilà. Il faudrait que je finisse ma section. En fait, on fait 2 rangs par chaque couleur pour le moment. Donc je le crochette en 3,5. Dans le descriptif, c'est marqué dualité est un accessoire bicolore où s'affrontent 2 couleurs pour trouver l'équilibre. Il pourrait s'agir d'un petit châle drapé gracieusement sur les épaules, mais il est également suffisamment étroit pour être porté confortablement comme une écharpe enroulée avec des envoltures autour du cou. Il devrait mesurer environ 2,8 m et 33 cm de profondeur. Donc voilà, il devrait être très chouette. Pareil, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez aller le voir. Donc il est disponible autant sur sa boutique que sur Ravelry. Pour ma part, j'ai pris sur Ravelry. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les encours. Et pour le moment, on est pas mal. Et je vous disais, là, je vais commencer à faire au crochet quelques petites réalisations pour Noël. Et voilà, les enfants ont hâte. Et moi aussi, parce que j'adore faire les petites décorations comme ça. Donc voilà, là, on va commencer à préparer tout ça. J'avoue que là, Noël, je suis pas encore dans les décorations, tout ça. Au crochet, oui. Les petites réalisations comme ça, oui. Mais je suis pas encore à faire ma décoration parce qu'on a 2 anniversaires sur le mois de novembre. Et pour moi, Noël va vraiment débuter après les anniversaires de 2 de nos enfants. Donc, d'abord, on fait les anniversaires et après, je m'occupe de Noël. Donc, voilà. Donc, on passe à la partie braderie. Pour la partie broderie, j'ai 2 toiles en cours. Donc, une toile en pointe croix et une toile en broderie traditionnelle. Donc, on va commencer par la partie traditionnelle hein, qui est bientôt finie. Mais pas encore, il me reste encore des petites choses à faire. Donc, il s'agit de la broderie qu'a proposée Julie Jolisonge. Donc, c'est un bel automne. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas où je suis le plus douée, hein, mais j'aime bien le faire quand même. Voilà.
Donc, pour l'arbre, j'ai pas fait exactement pareil. Parce que j'ai décalqué au papier carbone et c'est pas très précis. Sur ce lin, avec ma planche lumineuse, je ne voyais pas à travers pour le motif. Donc j'ai fait tant bien que mal au carbone. De quel côté on va voir le mieux? Hop. Et du coup, comme c'était pas bien précis, normalement on fait des petits traits. Non, c'était dans ce sens-là, je crois. Et j'aimais pas le rendu, c'était pas assez clair, voilà. Et du coup, j'ai pris deux fils, deux marrons différents, un marron glacé et un marron un peu plus foncé. Et je trouvais le rendu très sympa. Donc j'ai fait le tronc et les branches comme ça. Ça m'a pris un peu de temps. Donc du coup, j'étais pas du tout dans les temps. Mais j'adore le résultat. Vraiment, cet arbre, ça fait vraiment très très joli, je trouve. Ensuite, j'ai fait les parties basses, que je trouve très chouette également. On a un petit hérisson, que je trouve trop mignon. Là, ma petite fougère, là, on n'est pas, voilà, bah, je vous dis, c'était pas super précis et ça m'embête un petit peu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Les petits champignons, je les trouve trop choux, trop mignons. Et ces petites fleurs-là, alors je ne sais pas le nom, mais voilà, je trouvais ça chouette. J'ai fait les mêmes couleurs hein, qu'elle a réalisées. Et pour les branches, je suis en train de faire dans les couleurs d'automne qu'on peut trouver dans les arbres, mais tout mélangé dans un. Donc, on va avoir du vert, un rouge, oui, un rouge, un peu fuchsia, un cuivré, un jaune, un orange, un vert. Voilà, j'ai 6 couleurs et je trouve que ça rend super joli. Là, pour cette partie qui est déjà finie, vraiment, je trouve que c'est très très beau. Ça fait lumineux. Et ouais, c'est très chouette. Donc là, tout de suite, elle n'est pas du tout centrée dans, dans le cercle. Mais je pense que je vais l'encadrer. J'aime bien les encadrer en général, mes broderies. Là, mon point de croix était resté en cercle. Mais celle-ci, j'ai bien envie de la mettre en cadre. On verra. Mais ouais, elle est super chouette. Hein. Très très jolie. Donc de Julie Jolisson, vous pouvez retrouver sur son blog et sur Instagram. Pour les explications, j'aime beaucoup. C'est étape par étape et elle nous montre comment elle fait. Et je trouve ça super sympa du coup. Donc ça avance. Donc j'espère du coup vous la montrer prochainement finie. Et j'avais commencé aussi un point de croix de rouge antique. Alors là, je ne l'ai pas du tout avancé du coup parce que je me suis mis dans Bel Automne de Julie Jolisonge. Et je l'aime beaucoup également. Alors là, vous allez être à l'envers. Et donc, c'est Automne qui va être écrit en entier. Bon, j'ai fait quelques petites erreurs par rapport à la grille. Parce que je l'ai fait. Bah, je l'ai faite. J'ai avancé tout en discutant avec les enfants. Voilà, voilà. Et du coup, ben, il y a quelques petites erreurs, mais tant pis. C'est voilà, hein, c'est le jeu. Hein. C'est le fait main. Quand on a 5 enfants, ben il y a de l'animation à la maison. Hein, tout le monde parle, surtout c'était pendant les vacances. Voilà. La prochaine fois, je ferai ça tranquillement dans mon coin. Hein. Mais voilà, le soir devant une série avec mon mari ou quoi, je sais que là, ça ira. Mais c'est vrai que les enfants, bah, tout le monde a quelque chose à dire et voilà, et on parle beaucoup, on échange beaucoup. Et c'est vrai que du coup, bah, on fait des erreurs dans ces cas-là. Voilà. J'étais bien posée, tout ça, et puis, ah bah ça papote, et puis ça fait des petites erreurs, mais rien de choquant. Voilà. Là, j'ai le N en cours. Euh, bon, franchement, si vous connaissez pas la grille, je pense que vous verrez pas
non plus que c'est choquant ou quoi. Donc, d'ailleurs, est-ce que vous voyez, hein, ou est-ce que je me suis trompée? Donc, voilà. Ça, je vais la continuer. Et ça, j'aimerais bien me faire, du coup, une sorte de petit coussin pancarte, en fait, en mettant un fil à accrocher. Je trouve ça trop chouette. Donc là, je pense pas que ça sera fini pour cet automne. À voir, parce que des fois, je peux venir à aller très vite à continuer, même si, bon, je ne sais plus du combien de points c'est. La toile, je l'avais eue chez Cultura. C'est assez fin quand même, mais, euh, mais voilà, franchement, j'aime bien. Ça va être très joli. Donc voilà pour mes deux petites broderies en cours. Et, et ouais, j'aime beaucoup. Donc là, pour la partie automne, il y en a une sûre que je vais terminer prochainement. Peut-être pas cette semaine. Là, on est jeudi 14 novembre. Je vais peut-être pas la finir cette semaine, mais je pense fin de semaine prochaine, ça sera terminé. Donc, voilà. Alors, pour la partie couture, il y a des choses pour mon mari, pour mon avant-dernier, pour ma dernière et pour moi. Voilà. Donc, on va commencer avec un patron de la robe du chat. Donc, hop, un patron de la robe du chat, j'ai cousu la robe Chava français. Donc, c'est un patron blouse et robe. Donc là, j'ai fait la version robe, version automnale. Donc, je vous inclurai des photos, vidéos portées. Donc, j'ai réalisé la version manche 3/4. Elle n'est pas en manche longue. Autrement, elle est en manche courte ou sans manche. Donc, cet été, j'avais fait la version sans manche et longue. Là, j'ai fait la version un petit peu plus courte parce que j'avais pas assez de tissu pour faire la version longue. Mais je l'aime beaucoup. Je l'ai réalisée en viscose que j'avais eu chez Driesen-Stoffen. Je vous lis le descriptif. Avec Chava français, nous avons voulu allier légèreté, mouvement et liberté. L'idée, vous offrir une robe féminine sans jamais vous sentir à l'étroit, que vous optiez pour le dos nu maintenu par de délicats liens ou la version dos fermé pour plus de discrétion. Chaque détail a été pensé pour s'adapter à vos envies. Vous choisissez la longueur, les manches, sans manches, courtes ou 3/4, et créez une pièce qui correspond parfaitement à votre style et à la saison. Disponible du 34 au 52, Chava français s'adapte à toutes les morphologies. Polyvalent et élégant, ce patron est conçu pour vous permettre de créer une pièce unique, parfaitement ajustée et pleine de charme. Profitez d'un moment créatif et confectionnez votre nouvelle pièce favorite. Chez la robe du chat, nous mettons un point d'honneur à vous offrir le meilleur. Chaque patron est conçu pour que vous sentiez soutenu à chaque étape de votre projet. Instructions claires et détaillées pour encore plus de facilité. Et un accès tuto vidéo. Donc voilà pour le descriptif du patron. Et j'ai adoré. Donc ma version été, j'ai adoré la porter. Et celle-ci, j'aime beaucoup également. Elle est vraiment très très agréable. On est bien à l'aise. Vu que c'est des fronces, on prend de l'ampleur au fur et à mesure. Et c'est vraiment la robe que je mets très facilement avec un petit gilet ou un sous-pull. Vraiment, elle est très très chouette. Des collants, des bottines ou des bottes. Elle est vraiment très très sympa. Je l'aime beaucoup dans cette viscose. Donc moi j'ai fait dos fermé et manche 3/4. On a un joli col V. On a les parmentures thermocollées. Et vraiment, j'aime énormément. Puis ces petites fleurs sur un fond bleu marine. C'est vraiment des couleurs automnales. Je l'aime beaucoup. Un gros coup de cœur pour ce patron de la robe du chat. Il va falloir que je vois pour me faire une version blouse maintenant. Parce que j'ai deux robes. Personnellement, je préfère les dos fermés. De manière générale, voilà, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça.
Donc je me dis en blouse ça peut être sympa. Et dans les tissus recommandés, alors qu'est-ce qu'on a? Tissus recommandés, vous pouvez utiliser une viscose, une popeline, un coton, un tencel, un serger, un velours fin, un jacquard fin. Un tissu assez fluide donnera de jolies franges fluides, alors qu'un tissu plus épais donnera plus de tenue à votre chava foncé. Donc ouais, ça peut être sympa. Après, j'avais pensé à une gaze de coton, mais je sais pas, à voir. Mais en viscose, vraiment, je l'adore. Tellement facile à porter. Donc on continue toujours chez la robe du chat. Cette fois-ci, c'est un test que j'ai fait pour la marque, la robe du chat. Et il s'agit de la jupe chamallow. Donc, je vous lis le descriptif. La jupe chamallow, c'est la touche de féminité qui s'adapte à vos envies et souligne votre personnalité. Un look asymétrique et plein de caractère. Laissez-vous séduire par l'asymétrie unique de chamallow. Grâce à ses pentes décalées, cette jupe portefeuille crée un effet de mouvement tout en ajoutant une touche d'originalité à votre tenue. Une pièce forte tout en restant délicate et élégante. 2 longueurs pour s'adapter à tous les styles. Choisissez entre 2 longueurs, courtes pour une allure moderne et audacieuse, ou midi pour une silhouette élégante et intemporelle. Quel que soit votre choix, Chamallow vous accompagne dans tous les moments de la vie. Pour ma part, j'ai réalisé cette version en cours dans un velours côtelé en rose, vieux rose, que j'aime beaucoup. C'est très joli. Donc, j'ai fait la version boutonnée, elle existe aussi en version nouée. Donc, pour la version boutonnée, donc c'est des gros boutons, je ne sais plus combien ils font. Je pense qu'à refaire, je les ferai un petit peu plus petits. C'est, voilà, un tout petit peu plus petit, je trouve que ça serait mieux. Mais bon, c'est pas choquant du tout, hein. C'est vraiment par rapport à mon goût. J'aime beaucoup ce décalage au niveau de la jupe, le côté asymétrique. C'est vraiment très très chouette. À l'intérieur, tac, ça donne ça. Donc au niveau du croisé, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. On a les boutons ici. Et vous voyez, hop, on est bien loin par rapport à ce pan-là qui est en dessous. Donc, aucun risque que ça se dévoile. Donc, voilà. On n'ouvre pas les boutons et on a une patte ici avec un autre bouton pour maintenir. Hop. Et voilà. Elle est vraiment très très simple à réaliser. Pour cette version, c'est vraiment juste le fait de faire des boutonnières. Mais voilà. Autrement, il n'y a vraiment aucun souci. Les explications sont claires. Donc, en suivant bien au fur et à mesure, en prenant son temps, ça se fait vraiment très très facilement. Et à porter, elle est vraiment géniale. Je vous disais, j'aimerais bien me faire une version nouée et peut-être du coup un peu plus longue, la version midi. Donc, je verrais bien dans un chambré ou quelque chose comme ça. Au niveau de la
taille. Ah, je vous ai pas dit. Pour la robe, je l'ai fait en taille 44. Pour cet été, j'avais fait du 44 au 46. Et du coup, comme j'avais pas mal de marge, je me suis dit, je vais tout faire en 44. Et elle est nickel. Là, pour la jupe, j'ai fait en 46. Et nickel. J'ai pas eu besoin de reprendre quoi que ce soit. Vraiment, j'adore. Donc, si je la refais en 46. Au niveau des tissus recommandés, hop, tissus recommandés, on a un velours, une gabardine, donc pour velours fin ou épais, peu importe, une gabardine, un jean, un jacquard, un matelassé. Et elle conseille de choisir un tissu avec de la tenue. Donc là, pour le coup, mon velours, il est vraiment parfait. Il était très très bien. C'est un velours fin. La couture s'est très très bien passée dans ce velours. Donc la petite jupe chamallow de la robe du chat, vraiment nickel. En quantité de tissu, moi par exemple en 46, pour la version jupe courte, c'est 1,30 m. Pour la version midi, 1,80 m par exemple. En fonction des tailles, ça va pour la version courte d'1,20 m à 1,40 m de demander. Et pour la jupe midi, d'1,80 m, pardon. Voilà, donc ça fait vraiment une jupe super sympa. Il est demandé pour la version, donc pour toutes les versions, un bouton de 15 à 20 cm. Pour la version boutonnée, 3 boutons de 2 cm environ. Donc c'est ce que je vous disais. Moi, je verrai peut-être pour une taille inférieure si je refais un boutonné. Et de l'entoilage si besoin pour la parmenture intérieure. Mais moi, pour ma part, je l'ai pas thermocollé et j'ai pas de souci au niveau de la parmenture. Donc voilà pour cette petite jupe, je trouve vraiment très très chouette. Et c'est rare que je mette de la couleur en bas. Je m'en suis rendu compte. J'ai beaucoup de noir. Si j'ai un petit peu du kaki, par exemple, ou du beige. Mais voilà, du coloré, c'est pas si souvent. Donc, une petite jupe colorée, c'est bien. Et ça m'a donné envie de continuer à me faire des choses colorées. Pour le patron suivant, on est toujours chez la robe du chat. Donc, il y avait 2 tests de patron. J'ai pu effectuer les 2 tests. Voilà. Il s'agit d'un gilet. Du moins, j'ai fait une version gilet. On va en parler. Il s'agit du sweat ou gilet et gilet chamaille. Pour le descriptif, découvrez Chamaille, le parfait compromis entre confort et élégance, pensé pour vous accompagner lors de des journées fraîches. Un confort enveloppant. Avec sa coupe ample et ses manches bouffantes, Chamaille est un véritable cocon de douceur. Il vous enveloppe sans vous alourdir pour un bien-être optimal tout au long de la journée. Idéal pour les moments de détente à la maison comme pour un style casual chic en extérieur. Plusieurs versions pour varier les styles. Chamaille se décline en 2 longueurs pour s'adapter à toutes vos envies, en version courte pour un look dynamique et moderne ou en version longue pour un effet plus enveloppant. Que vous optiez pour le pull ou le gilet, Chamaille s'adapte à toutes les occasions. Et on va parler tout de suite pour les fournitures. Quel tissu choisir? Dans une maille ayant un peu d'épaisseur, sweat, molleton, maille tricot, maille côtelée, maille chenille, maille velours ou French terry. Les mailles tricot sont souvent plus difficiles à coudre, elles sont plus glissantes et ces filoches plus facilement se détendent. C'est une matière qui se prête bien à la couture de Chamaille. Si vous êtes débutante, je vous conseille de commencer par un tissu avec plus de tenue comme le sweat ou le French terry. On a pour la version gilet, il faut bien sûr des boutons, donc 5 pour la version courte, 6 pour la version longue. Pour la version gilet, bien sûr, il faut faire des boutonnières, il faut un peu d'entoilage aussi. Il faut du bord-côte, autrement, vous avez tout le détail par rapport aux dimensions, si un cas. Et pour ma part, j'ai fait un raté. Un raté, mais mon gilet
est portable, mais je le porte qu'à l'intérieur. Je ne le porte pas à l'extérieur. Il faudrait que j'ai le courage de le reprendre. Est-ce que je l'ai le courage? Pas du tout. Au niveau de la taille, j'ai tout fait en 46. Erreur de ma part, sachant que j'avais fait la robe chava froncé où j'avais dû faire du 44. Et ben, j'aurais dû faire du 44 parce que du coup, c'est un petit peu grand. Donc, si ça serait que ça, c'est pas très grave. Ça fait loose, voilà, c'est confortable. J'ai cousu dans un molleton rouge de chez Dries & Stoffen que j'aime beaucoup. Les manches, j'adore, avec le barcode. Vraiment très très chouette. Il est vraiment super agréable à porter. Avec les manches raglan, j'aime beaucoup. C'est super confort, je trouve, comme coupe. Ce qui ne va pas. Donc bon, j'ai fait une version longue, ça me va très bien. C'est ce que je préférais pour un effet enveloppant, comme est décrit dans le patron. Là où je me suis trompée, c'est dans ma longueur de patte de boutonnage. Alors déjà, première erreur, je ne l'ai pas thermocollé. J'ai complètement zappé cette partie. Voilà, pourtant je l'avais préparée, mais je l'ai pas fait. Donc peut-être que ça joue au niveau de mon erreur. Parce que du coup, vous voyez, on a l'élasticité. Donc peut-être que si j'avais pensé à thermocoller, on aurait peut-être pu autant cette élasticité. Donc, soit c'est juste ça qui fait que mon rendu est pas top, soit je me suis trompée dans la coupe de ma longueur. Donc, voilà. Ça m'embête. Mais je le porte facilement. Par contre, à la maison, j'ai aucun problème à le mettre. Ça me gêne moins. Le soir, quand j'ai un peu froid, il est vraiment génial. Ou même le matin, j'adore le porter. C'est vraiment pas un souci à ce niveau-là. Mais par contre, pour sortir, ça me dérange. Clairement, ça me gêne. Donc, ce que je voudrais, c'est du coup me faire la taille en dessous. Mais je n'ai plus de molleton pour le moment. Donc, il faudrait que je vois pour m'en reprendre. Est-ce que j'ai l'intention de faire une commande tout de suite? Pas du tout. Parce que j'ai tout ce qu'il faut. Si vous avez vu ma vidéo sur les tissus que je veux coudre cet automne, c'est pas prévu au programme que je me commande autre chose tout de suite, étant donné que j'ai tout ce qu'il faut. Là, vous voyez un petit peu, là, en bas. Bah, voilà, c'est en bas. Il y a sur deux petites étagères, il y a les tissus que je vais me coudre. Donc, j'ai pas prévu de me racheter forcément quelque chose. J'ai du French Terry, au cas où. J'aimerais bien me faire la version pull à ce moment-là. Pourquoi pas? Là, j'avais vraiment envie d'un gilet doudou, je dirais. C'est le cas. Mais par contre, voilà, j'ai ce raté qui est entièrement de ma faute, hein, parce que j'ai pas thermocollé. Donc je pense que clairement le problème vient de là. Et j'ai dû me tromper dans ma longueur, hein, simplement. Donc voilà. Il est un peu grand, c'est pareil, c'est une erreur de ma part. Mais au moins je suis confortable. Donc ouais, non, il est vraiment agréable. Mais voilà, j'ai cette patte de boutonnage qui me dérange. Ça m'embête. Il faudrait que je puisse reprendre, mais franchement, là, j'ai pas le courage. Là, tout de suite, je viendrai peut-être un jour à le reprendre, parce que ça m'embête quand même. Mais pour le moment, non. Mais il est vraiment très très chouette. Et le molleton de Dries & Stoffen est vraiment très très bien. Pour la réalisation, pareil, avec la robe du chat, c'est très très clair. Ça se fait tout seul. Donc voilà, et j'aime beaucoup les manches. Hop, resserrées comme ça sur le bord-côte. Je trouve ça vraiment très très chouette. Donc voilà pour mon gilet chamaille. Les ratés, ça arrive, c'est pas grave. Ça peut être agaçant, ça je le comprends. Mais ce sont des choses qui arrivent, hein. Personne n'est parfait et quand on ne fait pas attention, forcément, ça donne pas le résultat qu'on souhaite. On continue avec la dernière cousette pour moi. Hop.
Il s'agit du pull Joko Ready to Sew. Donc, je vous lis le descriptif. Le pull Joko a une coupe loose, les manches 7/8, les fins de côté ainsi que son aisance lui permettent de s'ajuster à des variations de poids ou un petit ventre qui pousse. Ce sera votre pull doudou pour l'hiver. Il y a 2 versions, donc la version 1 inspirée du pull marin avec des boutonnages sur l'épaule ainsi que sur les côtés, et la version 2 avec un col roulé à même. Donc, pour le pull Joko, je vous avais présenté ce tissu. Donc, c'est du Sherpa que j'avais eu chez Dries&Stoffen. Et voilà ce que ça donne. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est trop beau. C'est vraiment le pull doudou. Voilà. Je crois que je vais y passer mon temps dedans. C'est rien que de le toucher, c'est trop agréable. Avec ce col roulé, alors quand il fait froid, hein, on a envie, voilà, on peut le mettre là, hein, bien montant, ou autrement on peut le rouler. Et alors il est d'une facilité à coudre, vraiment génial. La partie, je dirais, plus technique, et encore c'est très bien expliqué, c'est pour les fentes, mais vraiment je l'adore. Ça, sur un leggings, vu qu'il est bien long, avec cette ouverture, je trouve ça super chouette. C'est vraiment le pull pour être super confortable. Je l'adore. C'est, voilà, le pull doudou. Il n'y a pas mieux, hein. J'ai pris la même version, en fait, que la présentation du patron, hein. C'est vraiment cette version qui me plaisait le plus. J'ai pris le patron pour ça. Donc voilà. Là, au niveau de la taille, j'ai fait une taille de 44 à 46. Donc, pour finir mon coupon, du coup, parce qu'il m'en restait quand même un peu, j'ai réalisé cette version pour ma dernière. Donc, il s'agit d'un patron de petit dame. Donc, il s'agit du patron Kilote. Donc, je lui avais déjà fait un sweat l'année dernière, rouge, vu qu'elle était fan. Elle aime toujours Miraculous. J'avais mis un jersey rouge à pois noirs sur la version de l'année dernière. Et là, je lui ai fait donc, avec le reste du Sherpa, qui est tout doux, et barcoat blanc en haut et aux manches. Donc, elle est encolurée aux manches. Et en bas, par contre, j'ai laissé comme ceci. J'ai juste fait un ourlet. Et je lui ai fait un petit peu plus long. J'ai fait, je crois, 10 cm de plus. Et du coup, bah, ça lui fait vraiment un pull bien couvrant, bien doudou. Elle a hâte de le porter. Là, ce matin, je voulais le mettre pour aller à l'école, mais bah non, je l'ai kidnappé, le pull. Je l'ai gardé pour pouvoir le filmer. Je lui ai fait un taille 6 ans. Je pense que je vais devoir prochainement commencer petit à petit à passer aux 8 ans. Parce que la demoiselle grandit. Là, pour le moment, elle est très bien. On est encore bien au niveau de la taille pour le moment. Mais voilà, pour petit à petit lui continuer sa garde-robe fait main, il va falloir que progressivement je passe aux 8 ans. Là, 6 ans, on reste toujours très bien. Et bah, elle l'adore. Elle en est fan. Pour la description du patron, je ne vous l'ai pas dit. Donc, Kilote est un patron de sweat, ou robe sweat pour filles déclinées du 2 au 16 ans. La coupe est droite et un peu resserrée
à l'ourlet grâce à la bande de finition. Celle-ci peut être agrémentée d'un faux nœud. Les épaules sont tombantes, rendant le modèle facile à coudre. Les manches sont de simples rectangles qui peuvent être froncés ou non. Elles sont finies au poignet par une bande de jersey ou de bord-côte. En option, des poches sont prises dans les coutures des côtés, en arrondi pour être soulignées d'un revers en bord-côte ou en jersey. Le modèle peut aussi se coudre sans les manches et vous pouvez ajouter une capuche à chacune des versions. Avec toutes ces options, vous pourrez coudre une 50aine de versions différentes. Ce patron de sweat ou robe sweat est rapide et facile à réaliser. Donc voilà. Donc là, j'ai pas fait la version poche, mais dans la version rouge, je lui avais fait des petites poches. Donc voilà. Là, pour le coup, coupon de tissu optimisé. Là, j'ai fait quelques fronces d'ailleurs pour les manches. J'aime bien l'effet que ça fait. Ça fait trop mignon. Et voilà. Pour ma petite demoiselle, donc coupon optimisé. Et je trouve ça trop bien. On continue pour la demoiselle. Elle a souhaité 2 nouveaux leggings parce qu'elle fait du multi-gym. Donc là, quand il a fait un corps bon, je lui ai fait pour la rentrée, j'ai cousu ça en octobre, mais pour la rentrée sportive, en fait, je lui avais fait un petit... Alors, c'est tout froissé, ça sort de l'étendre à linge. Je lui ai fait en version cycliste, donc dans un jersey à pois. Vraiment très chouette. Et hop, à la gym, à un moment, elle a les genoux confrontés un peu. Donc, elle voulait pas du très long, elle voulait du en dessous le genou. Donc, j'avais fait cette version-là. J'avais fait une petite brassière aussi. Impossible de remettre la main sur la brassière. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait de la brassière. Donc, dans un petit tissu comme ça que je trouve trop mignon. Elle a trop craqué dessus quand elle l'a vu. Donc, voilà. Elle a un petit cycliste coloré. Cette fois-ci qui arrive sous le genou. C'est la longueur corsaire. Super chouette. Les deux, je les ai réalisés en 6 ans. Je lui mets toujours une petite étiquette. Maintenant, j'essaie d'y penser pour chacun. Parce que je me retrouve avec des vêtements où je ne sais plus les tailles. Donc, c'est pas pratique. Donc, voilà. Le patron Bodega de Petit Dame. Je vous lis le descriptif. Donc, Bodega est un patron leggings ou cycliste pour filles décliné du 2 au 16 ans. C'est un modèle basique et indispensable de la garde-robe. Il se porte en toute saison en version longue hiver ou courte été, sous une jupe par exemple, pour toute occasion, vêtements de tous les jours, pyjama, vêtements de sport, etc. Il présente 6 longueurs différentes, donc cycliste court ou long. Donc la version rose c'est cycliste long, j'ai fait. Corsaire, donc sous le genou. Mi-mollet, 7/8e et long. La taille est haute, mi-haute ou basse. Donc moi, j'ai fait que des tailles hautes pour le coup. Un élastique est cousu dans le prolongement des jambes. Il n'y a donc pas de ceinture et seulement les 2 jambes à couper. L'ourlet est un simple revers. Bodega est un modèle extrêmement rapide et facile à coudre. Il est parfait si vous débutez avec les tissus extensibles. Et c'est exactement ça. Il est d'une rapidité à coudre, mais il est vraiment top. Et pour l'ourlet, voilà. Donc moi, toujours, sur mes jerseys, j'aime bien les ourlets faire un zigzag 3 points. Je sais plus comment, si c'est comme ça qu'il s'appelle. Et du coup, je trouve qu'il plaque bien l'ourlet. Donc ça fait un zigzag. Alors là, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça fait un zigzag. Et vous allez voir sur les coutures suivantes, ça ne dérange personne dans la famille. Je trouve qu'au moins, quand c'est bien plaqué comme ça, c'est bien plus confortable et plus joli. Donc voilà pour les versions de ma puce. Là, je vais prochainement lui faire des versions longues. Elle a déjà 2 versions comme ça. Là, je vais lui faire du long pour lui faire des basiques. Vraiment, ils sont top.
Ils sont vraiment top. C'est un super patron qu'a sorti Petit Dôme. Tout est toujours très bien expliqué. C'est un régal à coudre. Vous savez, je couds principalement Petit Dôme pour les enfants. C'est la marque dans laquelle je retrouve le plus le style de mes enfants parce qu'il y a énormément de basiques. Et ça, je trouve ça génial. Le jersey, j'adore. C'est rapide à coudre, c'est confortable. Je trouve que pour les enfants, à l'école, pour s'amuser ou quoi, c'est l'idéal. Donc là, déjà 2 versions. D'ailleurs, hop, j'ai une liste ici de couture. Toute la tribu s'est lâchée. Hein. J'ai tout le monde, j'ai même pour mon mari. Donc bon, j'ai un petit peu de tout. Donc il va y avoir d'autres patrons de leggings, ça c'est une certitude. Le patron Bodega de Petit Dôme. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des cousins, des cousines, des neveux, des nièces ou quoi, les patrons de chez Petit Dôme, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un régal. On continue avec une couture homme. Cette fois-ci, donc c'est pour mon mari qui voulait un nouveau t-shirt. Donc, je vous le montre. Hop. C'est le t-shirt Raoul de Patron Moi Je Couds. Alors, je suis désolée pour les plis. Hop, pareil, ça sort de l'étend à linge. Et il était plié en attendant son tour. Donc, le patron Raoul, normalement, c'est tout uni. Il a son histoire sur mon blog. Je vous mettrai le lien. On va en parler un petit peu. Fait du 50 au 52. J'avais commencé en 50. Et alors, en haut, ça allait très bien. Mais en bas, il était un peu étroit. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai imprimé la taille au-dessus. Et comme j'avais plus assez de bleu, donc c'est du jersey de chez Dries&Stoffen. Comme j'avais plus assez de bleu, du coup, j'avais une chute de gris. J'ai demandé à mon mari si ça lui convenait. Et ça lui allait très bien, comme ça. Donc, ça aurait été plus sympa si ça avait été que devant. Mais au final, j'ai aussi fait derrière. J'ai été pris dans ma lancée. Le t-shirt de Raoul, il est très simple à faire. Hein. C'est un t-shirt basique. Le seul petit truc, c'est qu'il n'y a pas la longueur d'indiquée pour l'encolure. Donc, j'ai indiqué sur le blog, là, j'ai pas l'article sous les yeux, pour la longueur que j'ai faite. Mais c'est indiqué sur mon blog, les manches classiques, et j'ai rallongé de 10 cm. Parce que au niveau de son travail, il a tendance à lever les bras et histoire de ne pas avoir le petit bedon à l'air, ben, c'est mieux quand c'est un peu plus long. Donc voilà. Puis s'il veut rentrer le t-shirt dans le pantalon, quand il met son pull au-dessus, tout ça, voilà. Il est vraiment tranquille à ce niveau-là. Bah, ça m'a pris un peu de temps du coup pour le réaliser du fait que j'avais commencé dans une seule taille. Et au final, comme ça lui allait, c'est pas le souci, mais il était un petit peu étroit, donc je préférais quand même qu'il ait un peu plus d'aisance. Et là, il me disait être bien avec. Donc voilà. Le descriptif, Raoul est le basique à coudre pour les hommes, en col rond ou col V avec sa coupe droite ajustée. Il se porte seul ou se glissera discrètement sous les pulls et chemises. Ce patron est accompagné d'instructions détaillées et d'un support vidéo pour la pose de l'encolure qui guidera même les débutantes. Peu gourmand en tissu, rapide à coudre, uni ou à motif, sobre, coloré. Variez les plaisirs avec Raoul. En effet, oui, il n'y a pas de souci. Donc moi, pour l'encolure, j'ai pas suivi ces instructions. Moi, je préfère faire comme j'ai l'habitude. À la base, je lui fais le t-shirt Hercule. Et là, j'avais envie du coup de lui essayer cette version-là. Donc voilà. Je l'ai déjà fait pour mon deuxième également. Et mon deuxième, j'ai eu aucun ajustement à faire. Mais il y avait ce problème d'encolure que du coup, j'ai résolu. Voilà le t-shirt de mon mari. Et pour finir, bah, il fallait forcément le même en plus petit. J'ai mon avant-dernier. Du coup, comme il me restait pas mal de tissu,
J'ai demandé à Alex pas mal de tissus, suffisamment de chutes pour faire pour un plus petit. Donc, j'ai demandé à Alex si un t-shirt bleu, ça l'intéresserait. Et quand il a vu le t-shirt de son père, du coup, il a voulu le même. J'ai dit, oh, alors, ça va me faire des découpes. Donc, du coup, vu que j'ai envie de faire plaisir à mes enfants, j'ai fait exactement le même, mais en plus petit. Donc, c'est pour le patron que je retrouve. Donc, pour Alex, c'est le patron Scott de Super Bison. Donc, pareil, c'est le basique que je fais souvent. Sauf que sur le patron de Scott, c'est séparé en deux parties. Il y a une partie haute, une partie basse. Moi, j'ai fait en sorte au niveau de mon patron de faire qu'une pièce pour le devant et qu'une pièce pour le dos. Sauf que là, comme mon jeune homme voulait, comme papa, je me suis arrêtée au niveau des emmanchures. J'ai fait ma découpe, donc j'ai fait du coup avec les marges de couture, j'ai découpé 7 cm et ensuite j'ai fait le bas. Donc la même chose pour le dos. Hop, j'ai laissé 2 cm sous l'emmanchure, donc 1 cm plus la marge de couture. J'ai fait la petite encolure. Pour les ourlets, même pour mon mari, je ne vous ai pas montré, mais c'était ainsi, avec le petit point. Alors là, il faudrait que je mette un coup de fer dessus, hein, mais pour que ça fasse mieux. Là, je ne l'ai pas fait. Voilà, vraiment, il est super content. Il a le même t-shirt que son papa. Hop. Et c'est vraiment trop chouette. Je suis trop contente. Je trouve ça trop mignon. Et de toute façon, maintenant, au fur et à mesure que j'ai des chutes, j'essaie de les réutiliser. Donc là, j'ai plein de petites chutes comme ça. Je vais les assembler et ça va faire des pyjamas, des t-shirts, voilà, des basiques. Mais ça, je trouve ça trop chouette. Vraiment, j'ai trouvé ça trop sympa. Le matchy-matchy papa-fils. Et avec ma puce, avoir la même matière pour le pull. J'ai trouvé ça vraiment trop génial. Pour le t-shirt Scott, le descriptif c'est Scott et le basique garçon avec ses petits détails en plus qui font toute son originalité. Vous pourrez réaliser pas moins de 6 versions pour ce t-shirt. Manche courte, manche longue, avec une poche fantaisie, pas de boutonnage, col roulé ou col rond. Vous allez pouvoir le décliner avec plaisir dans tous vos jerseys préférés. Pardon. Donc voilà, donc oui, moi je lui ai fait col rond. J'ai encore jamais fait en version col roulé. Il n'est pas très fan des cols roulés, mon gars. Je lui ai fait en taille 11 ans, je crois. Je lui ai mis une petite étiquette sur le côté. Hop. Oui, c'est bien ça. J'ai fait en 11 ans. Voilà, j'ai mis sur le côté parce que hop, j'aime bien pour aplatir la marge de couture, faire le point éclair pour bien plaquer. Et je trouve que la finition fait joli. Donc pareil, hein, sur le t-shirt de mon mari, hop, j'ai fait également hop, cette petite couture. Je trouve que ça fait joli, ça plaque du coup la marge de couture. Et pour que ce soit les manches, vous voyez, le point triple, le zigzag, les manches ou le bas. Voilà, je fais ce zigzag qui permet du coup de bien plaquer. Et je trouve que ça fait plus sympa du coup. Donc voilà, voilà pour les cousettes, les deux petits et pour nous. Les plus grands, tout de suite, il n'y a pas, mais il va y avoir. Donc voilà, grande famille, maman passionnée de créatif, de fait main. Donc on va pas s'en priver, hein. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes créatifs en tout genre. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.